Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Alors on attend de connaître le nom du futur Premier ministre, la composition du gouvernement. Bruno Le Maire va-t-il rester à Bercy? Voilà, beaucoup de questions. En tout cas, on peut s'interroger ce matin sur les défis économiques qui vont attendre la prochaine équipe gouvernementale. Oui, bon, la priorité, c'est de continuer le réarmement économique dont le président de la République a parlé pendant ses vœux, en sous-entendant qu'il était terminé. Ce qui n'est pas le cas, quand on regarde les chiffres, il est à peine commencé. Prenons l'exemple de la réindustrialisation. On voit qu'on a en effet beaucoup de projets industriels, plus qu'en Allemagne, plus qu'au Royaume-Uni, mais la production industrielle, elle est stable. Ça veut dire que la désindustrialisation est stoppée, c'est très bien, mais on ne peut pas encore parler de réindustrialisation et donc on ne peut pas parler d'amélioration de notre commerce extérieur. Alors, la normalisation de la fiscalité, la baisse de la fiscalité du capital, la baisse de la fiscalité sur les bénéfices des entreprises, la baisse des impôts de production, tout ça, c'est terminé, ça a été fait. Dans le budget 2024, on a aussi des outils fiscaux pour diminuer le coût de la réindustrialisation dans le domaine des industries vertes. Mais le chantier de simplification pour faciliter les implantations d'usines, par exemple, il est à peine commencé. On en est encore seulement au niveau des consultations, des réflexions, alors que c'est un enjeu fondamental. Donc simplification, on a bien compris, mais lors de ses vœux à Bercy, les 7e pour lui, Ouais. hier, Bruno Le Maire achetait un froid en rappelant qu'il fallait trouver 12 milliards d'euros d'économies très rapidement. Le plus dur est devant nous, a dit le ministre. Alors Bruno Le Maire a parfaitement raison, mais le problème c'est que le président de la République n'a jamais considéré que le désendettement était une priorité pour le pays. Influencé par les économistes de l'université, il considère que le désendettement pèserait sur l'activité économique. Le problème c'est qu'on arrive au pied du mur en matière financière. En 2023 déjà, le paiement des intérêts de la dette dans le budget de l'État a atteint 55 milliards d'euros. Je rappelle que c'est par exemple 5 fois le budget de la justice. En 2024, l'État va emprunter 285 milliards d'euros. C'est un record, on n'a jamais vu ça. Et en 2027, la charge d'intérêt de la dette deviendra le premier budget de l'État, devant l'éducation, devant la transition énergétique, devant la défense. Alors, Bruno Le Maire est conscient du problème, il aurait voulu aller plus loin, mais l'Élysée n'a jamais donné l'impulsion pour une réforme de l'État ou une baisse du nombre de fonctionnaires administratifs pour faire vraiment des économies. Pourtant, Dimitri, si on accélérait la réindustrialisation en diminuant notre dette publique, on pourrait devenir le moteur économique de l'Europe. C'est l'Allemagne actuellement. L'Allemagne reste bien sûr la première économie européenne par la taille, mais elle éprouve aujourd'hui de grandes difficultés, des difficultés à exporter à cause des difficultés de la Chine, qui est l'un de ses principaux clients, des difficultés à s'approvisionner en énergie, elle n'a plus accès aux hydrocarbures russes, des difficultés à réaliser sa transition écologique puisqu'elle n'a plus accès au nucléaire. Le pays d'ailleurs est en récession. En fait, avec une bonne politique économique basée sur l'innovation, la réindustrialisation, le désendettement, la France aurait une fenêtre de tir pour obtenir le leadership économique européen. Ça, c'est une vraie opportunité et un enjeu de puissance pour notre pays. Vous avez dit Emmanuel Macron écoute un peu trop peut-être les économistes de l'université. Il va falloir que vous nous en parliez de ça. Absolument, avec plaisir quand vous voulez. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.